en onde. Oui, c'est bon. On est en live. C'est parti. Bon, on va parler de choses en duo, d'un duo. Finalement, Bah ouais, on va parler d'un duo en duo. c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Donc pour cet épisode 64 de l'hebdo, c'est un spécial de Nice Guys. Pourquoi? Parce que 2016 c'était il y a 10 ans et quand on discutait un peu sur WhatsApp, c'est un des trucs culturels qui revenait le plus. Et pourtant on se retrouve quand même qu'à deux. Comme quoi, voilà, les mystères de tout ça, c'est pas très grave. Donc on se retrouve avec Olivier pour discuter principalement de ça, mais pas que, parce qu'on a quand même quelques pareil, ouais, un petit récap culturel aussi de ce qu'on a fait depuis la semaine dernière, des choses qui vont faire même raccord avec ce qui a été dit la semaine dernière avec entre autres Jumpers par exemple. Comme ça on pourra parler de ça, mais en attendant on va lancer quand même le générique. C'est quand même mieux avec le générique. C'est toujours mieux avec le générique. Et alors apparemment je dois pas être super bien réveillé parce que dès que j'ai allumé tout le PC, parce que j'ai changé ma config ce week-end, j'ai enfin fait le montage. Je dis mais pourquoi il capte pas mon micro? J'ai fait Il faut juste le brancher. Oui. Comme quoi, tu sais, hein, le fameux « Est-ce que vous l'avez branché ?» Ah ça marche en général très bien. En général ça marche très très bien. Mais bon voilà, et voilà non, ça a fonctionné. Je me suis dit c'est de la faute de Windows 11, mais non, c'est de la faute de moi. Bon, voilà. Comment comment t'as vas-tu? branché la RAM, c'est bon. Ah, la RAM, elle était. C'est un des trucs qui marchait tout de suite. Il n'y a eu pas de problème. Le courant y passait nickel. J'avais juste oublié de brancher une des deux prises CPU, donc il n'y a rien qui démarrait. Ah. Et puis après, j'avais pas d'affichage. Pourquoi? Parce que j'avais pas branché. J'avais mal branché celui de la carte graphique. J'étais fatigué, j'avais mal la tête. Voilà, ne jamais faire ça quand on n'est pas en forme. C'est clair. C'est un Mais au coup à final, griller ça tourne. toute sa config. Ah non, s'il te plaît. Juste que ça coûte. Non, s'il te plaît, non. Bon, à part ça, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va. Ça va. Beaucoup de boulot, donc hop. Quand il y a du boulot. On essaye de jongler avec l'actualité culturelle. Oui, parce que l'actualité. Oui, non, ça moi j'ai arrêté. L'actualité, ça sert à rien, sinon Ça, c'est pour déprimer. on va décéder de dépression, donc. Non. Décéder de tristesse, effectivement, et il y aurait de quoi. Mais bon, en dehors de ça, niveau culturel, tu as fait des choses. Si je ne me trompe pas. Oui, alors j'ai terminé le roman de Edna O'Brien qui s'appelle Crépuscule irlandais et qui était un roman qui avait tout pour me plaire puisque j'aime beaucoup l'autrice je sais pas si je vous avais déjà parlé de certains de ses livres dans le podcast, mais en tout cas c'est une autrice irlandaise qui est très féministe, qui a fait partie du Swing in London, qui connaît absolument toute la jet set londonienne de l'époque, et qui a écrit énormément de bouquins sur l'Irlande, sur la religion là-bas, sur l'agriculture là-bas, sur le traitement des femmes, voilà, enfin elle a écumé tous les sujets un peu délicats liés à l'Irlande, et globalement j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Et là, dans Crépuscule irlandais, en fait, elle raconte l'histoire d'une vieille femme qui est vraiment au crépuscule de sa vie, et qui espère que sa fille, qui est partie de devenir écrivaine à New York, va réussir à venir la voir avant qu'elle ne décède. Et on suit toute sa vie et tout ce qu'elle a fait dans sa vie, et
à travers ses souvenirs. Donc moi c'est vraiment un sujet qui, quand j'ai vu la thématique, je me suis dit mais faut absolument que je lise ça, parce que son écriture plus ce sujet qui m'intéresse vraiment, ça va être passionnant. Et en fait j'ai été très déçu par le livre, parce que autant il y a des passages vraiment très beaux, justement quand dans son enfance elle part à New York et qu'elle devient bonne, et que voilà, elle découvre une nouvelle vie, et tout ça c'est des super passages. Toute la fin qui est sous forme épistolaire avec sa fille, et sont vraiment très beaux, mais entre deux, le problème c'est qu'il y a des passages où je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait. Donc c'est un peu dommage, ça. ah ouais, mais vraiment, enfin j'étais là, j'ai dit mais on me parle de gens, je ne sais même pas qui c'est, quoi. Et on m'en parle comme si c'était des gens qui étaient... Donc on change de point de vue, tout d'un coup on parle d'autres gens, on parle de trucs, et je me dis mais quel est le rapport avec l'histoire, en fait? Donc il y a même des moments où j'ai passé des pages, parce que j'étais là, je dis on me parle de gens, je sais pas qui c'est. Je sais pas pourquoi on m'en parle. C'est pour ça aussi, si tu passes des pages au bout d'un moment. Ah non, mais au bout d'un moment, tu vois, c'est long, tu vois, quand t'es à une trentaine de pages ça fait 30 pages que tu tapes une histoire que tu ne comprends pas, tu sais pas qui c'est. Et en plus, c'est à un moment donné où elle ne nomme pas ce qui se passe, donc c'est juste des il et des elle. Et donc je ne sais plus, j'étais perdu, je ne savais absolument pas. Et du coup je me suis, enfin vraiment je me suis demandé, je me suis dit mais c'est moi qui suis con, ou comment ça se passe? Et puis en fait je suis allé voir la critique, je me sers de Livre Addict, qui est une plateforme qui permet d'enregistrer en fait les livres qu'on lit et les livres qu'on a envie de lire. Et je suis allé voir les critiques des gens sur le truc, et en fait tout le monde était d'accord avec ça. Donc je me suis dit non, c'est pas moi. J'allais dire, c'est même pas parce que à tous les coups il y avait un autre livre qu'il fallait lire avant et que t'avais pas vu. Non, vraiment tout le monde a trouvé le livre très confus, très avec un manque de cohésion et tout. Et c'est dommage, parce que les passages qui ont trait à cette vieille dame, et toute la fin qui est sous forme épistolaire, sont vraiment très beaux, quoi. Et je me dis mais en fait elle nous aurait fait ça pendant tout le livre, ça aurait été un très beau et très grand bouquin. Mais je sais pas, elle devait être sous drogue ou je sais pas. Et dommage. C'est vraiment dommage, et c'est la première fois que je suis déçu par un de ces romans, donc voilà, Crépuscule irlandais, je vous le conseille pas, parce que vraiment c'était une lecture laborieuse. Sinon je suis allé au cinéma suivre tes conseils, je suis allé voir Jumpers. J'espère que le conseil était bon. Et écoute, j'ai été agréablement surpris. J'ai eu très peur au début. Je me suis dit, oh là 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 là, ça part n'importe comment. Enfin, j'ai vraiment eu très peur. Je me suis dit, il y avait des séquences clipesques et tout. J'ai pas envie de. Enfin, vraiment, c'est tout ce que j'aime pas dans l'animation moderne. Et puis, je dois dire que le film prend une tournure qui effectivement, tu disais mature. Je trouve que c'est vraiment ça. Je trouve qu'elle prend le côté écologique de l'enjeu d'une bonne manière, parce qu'elle c'est pas du tout manichéen. C'est fait avec ça montre aussi que l'extrémisme écologique peut aussi amener à des catastrophes. Donc il y a vraiment un discours derrière, de dire ouais, bah l'écologie, en fait on n'y arrivera que si on y met tous du sien, et qu'en fait si on s'affronte, bah encore une fois c'est la Terre qui va prendre cher, donc c'est pas la solution, quoi. Et vraiment je trouve que c'est assez rare de voir ça de ce point de vue là, et voilà, donc j'ai trouvé effectivement c'est très drôle. Il y a plein de moments où je me suis marré. Le coup des émoticônes, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Il y a l'idée d'avoir mis de changer la forme des castors en fonction de si ils sont vus par les humains, ou s'ils sont vus entre eux. Merci, parce qu'en fait j'ai fait la remarque au sortir du film
à ma femme, je dis, t'as remarqué comme quoi quand les animaux sont entre eux, ils ont les gros yeux très cartoon, etc. Et quand ils sont vus par les humains, c'est les petites pupilles noires, toutes différentes. Vraiment, il y a une différence de monde. Et je trouvais que c'était un détail peut-être insignifiant comme ça, mais en fait, qui a plein de sens finalement. Ouais, et puis ne serait-ce que pour leur manière de parler, parce qu'en fait, les humains, c'est juste des qu'on entend, et en fait, du coup, pour pouvoir parler quand ils sont entre animaux, bah en fait, il faut qu'ils aient une mâchoire complètement différente, parce que en fait, ils pourraient pas parler avec avec les petites mâchoires qu'ils ont quand nous on les voit. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bien vu. Et puis ouais, et du coup ça amène aussi pas mal de blagues qui sont assez marrantes. Et globalement, j'ai trouvé le film assez drôle et surtout avec un humour qui plutôt intelligent, avec des running gags qui tombent toujours pile au bon moment ou pile au moment où on finit par oublier le truc et puis hop ça revient et enfin voilà, c'est à chaque fois un petit peu surprenant. Donc moi ça me plaît quoi, c'est pas de l'humour balourd un peu à la con. Je trouvais ça assez fin même. Parfois peut-être trop fin pour son bien, mais et je pense pour certains publics. Ouais. Mais bon après quand tu as une blague comme celle de Daphné, bon bah. Oui, non, mais en fait, il y a plein de personnages, moi, que je trouve vraiment. Puis il y a un moment qui est assez dingue avec un papillon. On va pas vous spoiler, mais c'est. Ça a pleuré de rire. Le moment, il est exceptionnel. Le fils du papillon est vraiment très bon. Enfin, il y a plein d'idées que je trouve intéressantes. Au départ, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans la DA, notamment au niveau des humains, le côté élastique, peau élastique là, enfin un peu chewing gum. Je suis pas fan. Et en même temps, une fois qu'on rentre dans l'histoire et que il y a un vrai changement de lumière, de choses comme ça. Enfin, une fois qu'on rentre dans quelque chose de, je trouve, plus chiadé que ce qu'on a au début. Ouais. Et ben en fait, il y a tout un tas d'expressions qui arrivent sur le visage de Mabel qui sont vraiment intéressantes. Et du coup, c'est un personnage qui, moi, m'a vraiment touché, alors que à première vue, quand je l'ai tout au début du film, j'étais là à me dire putain, encore une gamine de la Gen Z qui va me saouler quoi, et qui va en faire des caisses et qui machin et tout. Elle avait un point un peu énervant dès le départ. Ouais, alors qu'en fait et en fait ça jouait aussi par sa DA en fait, par la manière dont elle avait été créée. Et en fait, je trouve qu'elle s'affine au fur et à mesure du film, en même temps que ses émotions deviennent un petit peu plus matures. Et ça se ressent dans sa manière d'être. Et du coup, je trouve que ça devient un joli personnage, quoi. Ouais. Donc globalement, c'est quand même plutôt positif. En tout cas, c'est probablement un des Pixar qui m'a le plus intéressé des dernières sorties qui ont été faites par le studio. Donc voilà. Clairement. J'étais vraiment pour et puis ouais, j'en garde vraiment un bon souvenir et des passages, alors que c'est vrai que parfois des films, quand tu les as vus qu'une seule fois, tu gardes un petit peu, pas tant que ça là. J'ai juste un peu envie de le revoir. Ouais, moi je pense que j'aurais envie de le revoir. Enfin, quand il va sortir en VOD, je pense vraiment qu'il. Si je lui donne 3 mois, il sera sur Disney Plus en Belgique, donc ça va. Ouais, c'est ça. Et je prendrais plaisir à le revoir et à voir un petit peu les détails qui m'ont échappé au premier visionnage. Parce qu'il y a quelques Easter eggs assez sympas à capter. Ouais. Certains qui sont très simples. Oui, qui sont assez évidents, mais qui sont assez marrants quand même. Ouais, et qui donnent des clins d'œil à certains films en mode on sent bien qu'on fait partie du même univers. Et puis moi, comme j'avais dit, ce que tu disais, le côté élastique des personnages humains. En fait, moi, j'avais déjà beaucoup aimé. C'était dans les Mitchell contre les machines.
Ah oui. Qui était de Ouais. Sony, si je me trompe pas. Ouais, moi j'avais moyennement aimé ce film-là parce que je le trouvais trop hystérique. Enfin, il était trop justement dans ce que j'aime pas dans Ah ouais, l'animation ok. moderne. Et du coup, effectivement, le côté élastique des visages m'avait un peu, Ouais, je enfin, peux comprendre. avait fini de me convaincre que j'avais pas passé un super moment, quoi. C'était pas ton truc. Non, mais je sais que le film a beaucoup plu, donc. Voilà. Mais t'as pas vu que ça comme film? Non, je suis allé voir Marty Supreme de John Safdie, qui fait partie du duo de frères, normalement, des frères Safdie, qui avait réalisé Good Times et Uncut Gems, qui étaient deux films qui ont eu un succès critique assez phénoménal et que personnellement j'avais eu un peu de mal à appréhender parce que on revient au côté hystérique. C'était des films vraiment hystériques euh, où on n'avait pas du tout le temps de souffler et d'apprécier les choses. Euh, et pour le coup, 100 fois pire qu'un film d'animation. Enfin, vraiment, j'ai jamais vu des films. Enfin, c'est pas pour des asthmatiques, quoi. Et sauf que la fin de Uncut Gems m'avait vraiment cueilli. Euh, J'avais eu un certain désintérêt pendant tout le film, mais la dernière séquence est assez folle. Et donc, j'étais curieux de voir ce que l'un des deux frères Safdie allait faire de cette histoire qui a été qui est un projet de longue date. Parce qu'il faut savoir que Timothée Chalamet, qui joue le rôle principal, s'entraîne au ping-pong depuis quasiment 10 ans pour faire ce rôle, puisque c'est le rôle d'un d'un pongiste américain qui, en gros, galère un peu financièrement pour pouvoir se payer ses voyages dans les championnats du monde, qui a un très bon niveau, qui globalement à chaque fois arrive en demi-finale ou finale des compétitions mondiales. Sauf que du coup, comme il a besoin de sous pour aller dans les compétitions, bah, il fait tout un tas de combines qui souvent se retournent contre lui. Et donc, enfin voilà, c'est chaque collecte de sous pour ses voyages devient une espèce d'aventure qui assez dingue et qui en général ne finit pas très bien. Et donc en gros c'est l'histoire d'un mec qui est très fort au ping-pong mais qui est un loser dans la vie, quoi. Et donc j'ai trouvé, alors d'abord j'ai trouvé Timothée Chalamet très convaincant. Je trouve que pour une fois il a un rôle qui correspond à sa à sa carrure. Donc il est très bien casté en fait. Moi je crois en lui à 100% dès le début du film, ce qui n'est pas le cas dans certains de ses films où je me dis putain il a juste été mis là parce que c'est Timothée Chalamet, mais en vrai il a rien à faire là. Et donc là, je le trouve vraiment très bon. J'aime beaucoup la réalisation de John Safdie qui rappelle vraiment les grandes heures de Martin Scorsese, de la période new-yorkaise de Martin Scorsese, avec une image très granuleuse, un New York des années 50 qui est vraiment bien retranscrit, tout le côté comment dire, communauté juive de New York de l'époque est vraiment avec des personnages vraiment très en couleur, dont la mère de Timothée Chalamet qui est vraiment assez marrante, qu'on voit pas beaucoup dans le film, mais quand on la voit, elle est assez drôle. Et voilà, enfin c'est un film qui parle de qui parle de l'ambition américaine, qui parle de la prétention américaine qui se croit au-dessus de tout le monde, mais qui en vrai ne vit que de magouilles et finalement ce personnage-là, il va être voilà, la fin est assez pathétique parce qu'il va finir par gagner quelque chose, mais ce sera pas, en fait c'est pas quelque chose qui est une vraie compétition, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez tragique dans ce personnage-là parce que il a le potentiel d'être sur le toit du monde. Il va juste finir comme un
un monstre de foire qui va qui va gagner quelque chose qui n'aura finalement aucun intérêt d'un point de vue historique, quoi. Ouais. Donc je trouve que c'est un beau personnage. C'est un film assez fleuve, hein, ça dure 2h19. Moi, il y a un moment donné où j'ai un petit peu déconnecté au milieu, mais c'est un film qui va à 100 à l'heure, quoi. C'est vraiment dans le style des Safdie, un peu moins hystérique que quand ils sont tous les deux. Donc c'est un peu plus regardable à mon avis, mais on s'ennuie pas une seconde parce que on va d'une combine à un autre, on va d'un problème à un autre. Enfin c'est vraiment ça n'arrête pas et on est avec lui toujours à la recherche de sous et d'un moyen de sortir de ce New York qui finalement qui ne lui convient pas, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt un film intéressant, assez drôle par moment et assez tragique, je trouve, sur sa fin. Ok. Bon, bah, finalement, j'aurais peut-être dû aller le voir. Bon, j'aurai peut-être encore l'occasion de le faire. Oui, je pense. Et puis, dans le pire des cas, ça sera en VOD ou sur une plateforme de stream quelque part. Tout à fait. Voilà. En parlant de plateforme de stream, etc., moi, il y a deux choses. Il y en a une que je regardais juste après dont on veut parler la semaine dernière. Hein. On l'a pas fait. Mais l'autre, c'est. Mais du coup, c'est pas mal parce que du coup, je suis à jour. Ah ben parfait, ça sera encore mieux. Mais juste avant ça, j'ai regardé parce qu'il est sorti aujourd'hui ou hier. Ouais, enfin en tout cas c'était. Alors nous, je crois que aujourd'hui, hein. Sur Canal, c'était aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'était hier, je pense aux États-Unis peut-être. Mais sur HBO Max, c'est sorti donc Rooster, donc une série créée par Matt Tarsis et Bill Lawrence. Comme quoi, on va pas chercher très très loin, mais en même temps, ce bon vieux Bill, il en sort des masterclass depuis quelques temps là, et il ne s'arrête plus. C'est une série donc avec Steve Carell, Phil Dunster que vous avez pu voir dans Ted Lasso, Charlie Clive, C. McKinley, dans Scrubs justement, Lauren Tsai et Daniel Deadwyler entre autres. Et donc ça parle de quoi? Ça se passe sur un campus universitaire où Steve Carell, qui est un auteur à succès de romans, on va dire un peu de plage, plutôt dirigé vers les hommes et à l'ancienne, il va retrouver sa fille qui est prof à l'université, qui vient juste de se faire plaquer par un de ses collègues, et lui en fait se retrouve là-bas un peu parce qu'il était invité, et il va surtout se retrouver mêlé dans toute cette histoire de rupture, et aussi subir les demandes un peu insistante du président de l'université pour être quelqu'un de plus comment dire de plus habituel, d'avoir un boulot sur place. Donc là il n'y a qu'un seul épisode, c'est à peu près une trentaine de minutes, donc ça c'est un format que moi j'aime vraiment bien. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Voilà, et déjà un truc, c'est que là on me dit Bill Lawrence. Ok, moi je fonce. Tu me dis Steve Carell, je fais ok, j'y fonce encore plus. Je me suis retrouvé en fait devant des galeries de personnages assez hauts en couleur, super bien écrits, avec un côté où tu sens qu'il y a du feel good, mais tu sens aussi que derrière il va y avoir des difficultés plus psychologiques. Il y a des moments de gag assez burlesques et parfois too much, mais le tout est super bien réalisé, tu t'ennuies jamais, la photo elle est magnifique, c'est juste à tomber. Franchement, j'étais sous le cul de voir voilà, les lumières et vraiment la photo de chaque scène. Les personnages fonctionnent bien dès le départ. Donc le président joué par McKinley, qui est une espèce de Dr Cox sous coke, si c'est possible encore de faire ça. Est absolument génial. Et puis voilà, on a Steve Carell qui est un peu dépassé par la vie, par les événements, par la nouvelle génération, par plein de choses, et voilà, j'ai trouvé ça très drôle, et tout ce que j'avais envie juste à la fin, c'est de me dire là j'aurais bien demandé un deuxième épisode.
Ou comme ils ont fait de temps en temps, premier épisode de la saison, ça dure à peu près 1 heure, et puis le reste, c'est une demi-heure. Toi, j'étais un peu dans ce cas-là, donc ça fait une série de plus que je vais suivre. C'est bien, ça permet de se remettre le pied à l'étrier, parce que ces derniers temps, des séries qui me tiennent comme ça, qui me donnent envie de les suivre et de pas oublier de les suivre, c'était devenu rare, pour être franc. Ouais, Rooster le fait, Shrinking avec sa troisième saison le fait aussi admirablement bien, hein. D'ailleurs, j'ai appris le titre québécois de Shrinking. C'est Thérapie Vérité. Ah, voilà. Je pensais que ça aurait été Thérapisé ou un truc comme ça. Ouais, non, c'est Thérapie Vérité. Ok. Ouais. Voilà. Ils ont été plus créatifs que ça. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu créatif. Mais donc, justement, on devait en parler la semaine dernière. Donc, toi, tu l'avais vu à ce moment-là que le premier épisode de la saison 3. Ouais, j'avais peut-être vu 2 épisodes. Ouais, ou 1 ou 2, voilà. Ouais. Et donc, ici, on arrive tout doucement à la fin. Si je me trompe pas. Je sais pas combien il y a d'épisodes en tout. Là, il y a 6 épisodes qui ont été diffusés. Ouais, je crois que il doit y en avoir 10, non? Ouais, c'est 10 normalement. Donc, quand je dis tout doucement à la fin, c'est tout doucement à la fin. On sent que la série, elle a vraiment trouvé son rythme, trouvé ses personnages, a réussi dans cette saison-là, pour l'instant, à se centrer un peu moins sur Jimmy, donc joué par Jason Segel. Il y a 11 épisodes pour cette saison 3. Voilà. Donc il en reste encore pas mal quand même. Finalement. On est à la moitié, donc finalement. On est peut-être à mi-saison, quoi. On a mi-saison. En tout cas, une mi-saison déjà riche en changements, en rebondissements, en histoire, en personnages, en développement de personnages, je trouve. Ouais. Il y a des choses qui effectivement restent en suspens, notamment du côté de Jimmy, mais pour l'instant, c'est pas lui le principal, et on a d'autres personnages qui sont un peu moins secondaires, et je trouve ça pas trop mal que ça soit le cas. Ouais, je trouve qu'ils ont réussi à bien rééquilibrer et à trouver une identité à chaque personnage, et à se tenir à cette identité, quoi. Et aussi à comment dire, je vais dire se débarrasser, mais c'est pas se débarrasser, mais à boucler une story qui pouvait être un peu tendue. J'ai pas envie de spoiler non plus, mais c'était justement avec le personnage joué par Brad Goldstein, donc le gars qui a eu l'accident et qui a tué la femme de Jimmy. Ouais. Ça tournait d'une certaine façon. J'aimais bien, et en même temps c'était un peu dérangeant, mais la façon dont ça se boucle, j'ai trouvé ça en fait naturel, logique, et pas trop poussif, donc c'était assez cool. Non, c'est ça, ils ont pas étiré le truc, enfin vraiment, je trouve qu'ils ont su s'arrêter au bon moment et partir sur autre chose. Et en fait, finalement, ça permet aussi ça permet aussi de mettre un petit peu plus de côté le côté deuil et voilà, de la série, et justement de laisser de la place aux autres personnages qui du coup ne sont plus écrasés par ce deuil, quoi. Oui, c'est ça, c'est un truc qui était prédominant de toute façon dans la série depuis le début, mais au bout d'un moment, peut-être que ça aurait pu écraser effectivement tout le reste. C'est pour ça que justement je disais que je trouvais bien le fait qu'on s'écarte un peu du côté de Jimmy, et du côté un peu ça tournait j'ai pas dit que ça tournait en rond, hein, pas du tout, mais ça aurait pu tourner en rond, on était juste à la limite. Et là, on s'ouvre vers d'autres choses. Il y a des graines qui ont été posées ça et là, qui, j'espère, vont germer à un moment donné, hein, notamment dans les relations que Jimmy pourrait avoir. Mais je trouve aussi que la partie de Liz et Derek. Je trouve que Derek, c'est vraiment un super personnage, j'adore ce mec. En fait, c'est un personnage qu'on n'a pas vu venir quasiment.
Non, Enfin, moi, il était assez transparent en fait au début. ouais, c'est ça, en fait. C'était vraiment un mec qui venait faire sa petite blague par-ci Ouais. par-là, et puis tout d'un coup, il a pris de l'ampleur sans qu'on s'en rende vraiment compte. Non, je pense Et, que il y avait le côté un peu, ouais, comme tu dis, le mec qui fait des blagues et qui est là, mais qui était un peu souffre-douleur et effacé par sa femme ouais, qui est forte, qui était une forte personnalité. Et bah, en fait, au fil de cette saison, surtout, là, un petit peu la saison d'avant, on se rend compte que il est ouais, pas, ouais, il y avait voilà, déjà, tu parlais de graines, il y avait déjà des graines la saison ouais, dernière, mais je trouve que là, enfin, vraiment, c'est son envol, quoi. Enfin, c'est un vrai personnage qui crée de l'émotion, qui crée du rire, qui crée, et je trouve qu'en fait, il a un profil de personnage qu'on voit assez peu, en fait, dans les séries, et qui est marrant parce ouais, que je trouve que ça, son, sa psyché ne correspond pas forcément avec son physique. Et du coup, ouais, ouais. bah, en fait, quand on le voit comme ça, tu vois, on n'imagine pas qu'on va avoir ce type de personnage. Non, Et, c'est sûr. et une fois mais ça paraît naturel aussi, quoi. Et, euh, et moi, enfin, moi, en tout cas, c'est un personnage qui me surprend et que j'aime bien, que j'aime bien découvrir, en fait. Il y a encore plein de choses à découvrir chez lui. C'est pas Ah un ouais. personnage dont on nous a étalé tout- toutes les capacités, et Ah toute sa non, clairement pas. personnalité dès le début. On a encore, c'est un personnage qui, voilà, Mais dans on la va le saison creuser. 1, dans la saison 1, il était récurrent, il est devenu principal que lors de la saison 2. Ouais, Et là, effectivement, on le voit un peu plus et surtout, en fait, on voit une face, on peut voir dans un épisode une face de ce personnage-là que qu'on pensait pas voir vraiment parce que c'était que ça pouvait être un peu caché derrière son côté très tout passe. Il n'y a pas de problème, on peut lui dire n'importe quoi, il est toujours ok pour tout, il est très fun. ouais, Mais c'est pas que ça, c'est un personnage beaucoup plus profond qu'on aurait pu ouais, le ouais. croire. Ouais. Et puis, enfin, moi, je trouve que là où ça a été bien fait sur l'ensemble de toutes les saisons, c'est que on voyait que ce côté tout passe, tout par le rire et tout, mais en même temps, il y avait quelque chose on sentait qu'il y avait quelque chose derrière, quoi. Ouais, Et ils l'ont déclenché au bon moment. Et du coup, je trouve que c'est un personnage qui, déjà la saison dernière, avec tout ce qui lui est arrivé, oui, euh, il y avait quelque chose d'assez touchant, mais qui était encore un peu réfréné. Et là, mhm, effectivement, on a confirmation de ce qu'on sentait. ouais. Et, Mais, et c'est vraiment cool, quoi. ouais, mais j'ai l'impression aussi que c'est un personnage qui en fait qui était là au départ pour être juste là. Et en fait, quand il y a dû y avoir des retours du public qui disaient qu'on en voulait un peu plus de Derek, et je pense que Ouais. c'est un personnage qui a été créé parce qu'il y avait de la demande du public. Ouais, ouais, et puis en fait, il y a quand même pas mal dans cette série, il y a pas mal de personnages qui étaient très secondaires dans la première saison, Ouais. qui ont pris qui ont pris de la place quand même, hein. Et en fait, je trouve que maintenant, il y a un équilibre qui est vraiment assez remarquable parce que il y a quand même un sacré nombre de personnages, Ouais. et ils arrivent tous à les faire vivre, et même ceux qui sont encore un peu secondaires. Malgré tout, il y a quand même des choses et on sent que ils vont pouvoir grandir aussi dans les prochaines saisons. Et surtout, ils arrivent à lier tout le monde. Ça, c'est quand même vraiment compliqué. Et en fait, ils arrivent par moment à réunir tout le monde ou réunir une grosse partie et ça fonctionne. C'est pas des trucs qui paraissent totalement artificiels. Et ouais, je trouve qu'ils ont en termes d'écriture, c'est quand même très complexe à faire. Ouais. Mais c'est quelque chose qui s'est bâti avec le temps en fait. Ils ont pas fait venir tout le monde tout en même temps. Ils font venir les personnages petit à petit. Ils prennent le temps de leur construire une histoire, de les faire De rentrer les dans le. installer là. Ouais. Ouais. Et je trouve que c'est un vrai. Enfin, honnêtement, ça doit être. Ça doit être un casse-tête. Parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de personnages, quoi. Ouais, non, à écrire, c'est d'être un casse-tête, effectivement. Et puis, il y a et puis surtout des personnages qui évoluent et
qui se découvre, ben voilà, Harrison Ford. On pouvait le voir comme juste un gars bourru, etc. Ouais. Mais au final, c'est pas que ça. On gratte un peu et on trouve autre chose. Et Ouais. puis, ce Ouais, début ouais, de non. saison, on a vu Michael J. Fox aussi. Bon, c'est le premier épisode, il m'a défoncé la gueule. Enfin, Ah, il faisait mal, hein. oh là 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 là, la rencontre entre Michael J. Fox et Ah Harrison bah, Ford là. premier épisode, j'ai fini en larmes Oh ouais, et c'était chaud, hein. je disais pas merci. Hein, Non, non, c'était. En même temps, c'est beau. Enfin, et puis Ouais, je trouve ça parce que il y a quelque chose dans le personnage d'Harrison Ford qui est finalement très personnel, quoi. Enfin, je trouve qu'ils arrivent à intégrer ce qu'il est lui en tant qu'acteur ouais, d'une très belle manière, quoi. Et je trouve et je suis content en fait que cet acteur-là il puisse avoir cette possibilité comme comme je trouve que Michael Douglas l'a eu avec sa série là sur le prof de je me ah souviens oui, plus. de Kominsky Method. Oui, de Kominsky Method. Et vraiment, j'aime beaucoup quand des auteurs arrivent à intégrer la vie Ouais, de leurs ouais. acteurs une fois ils les connaissent, une fois qu'ils ont appris à vivre avec eux. Et il y a quelque chose de vraiment joli, quoi. Enfin, vraiment, je suis content de voir Harrison Ford qu'il ait pu faire ça voilà, à son âge et tout. C'est vraiment très joli, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et puis bah, le dernier point, Jeff Daniels qui débarque en tant que père de Jimmy. Ouais, ouais. Voilà, on sait d'où viennent pas mal des problématiques du personnage de Jimmy. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec non plus. Mais bref, ouais, Shrinking, c'est une excellente série euh, qui peut être à la fois feel good et absolument déchirante. Et la saison Ouais. 3 ne Et, fait que confirmer ça. et tu vois, par exemple, par rapport à une série comme One Day at a Time, où je trouvais que ils avaient fini par devenir très programmatiques sur leur manière d'alterner la partie comédie et la partie euh, dramatique, Ouais, euh, où on savait exactement quand est-ce que ça allait arriver. Là, je ouais, trouve tu que t'y attends pas du tout. ouais, là c'est vraiment très bien fait parce que il y a même des moments où on rit alors que c'est une situation dramatique, quoi. Ouais, c'est ça, Donc, tu dis, il te le lance comme si c'était un gag, et puis en fait, il dit, ah non, en fait, là, non, merde. Ah. ouais. Non, non, Ouais, je trouve vraiment, je trouve qu'ils se sont trouvés une identité ouais, euh, qu'ils ont trouvé en milieu de saison dernière. Et maintenant, ils sont lancés et c'est vraiment super à suivre, quoi. Enfin, c'est clair. c'est, Et c'est- puis le format, il est top. Donc, ouais, ouais, le premier épisode de la saison est un peu plus long, il fait 50 minutes, je crois. ouais, Euh, c'est ça. C'est mais, presque mais double. après, les suivants c'est des 30 minutes, donc c'est nickel, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, ça, c'est des trucs dont on devait parler. Ouais. Vous savez de quoi regarder. Et puis, ben, on va passer à autre chose, d'autre genre. Oui, Donc, de mon côté, ça, c'est quelque chose que, ouais, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. Toi, c'était Découverte, si je me trompe oui, pas. oui, oui. Et donc, ça s'appelle The Nice Guys. Au Québec, ça s'appelle Les Bons Gars. Et leur petit truc sympa, petit trivia sympa, c'est que sur les affiches françaises, en dessous de Nice Guys, je vais arriver, il était écrit LA Detectives. Oui, Voilà, pourquoi? on Encore sait une pas. fois, voilà. Et donc c'est un buddy movie comédie policière réalisée et coécrite par Shane Black. Euh, Shane Black à qui on doit quand même pas mal de buddy movie des années 80, Oui, ouais, 90. Hein. le meilleur même. Oui, Enfin, puisque c'est lui qui a écrit L'Arme Fatale 1 et 2. Donc, voilà, pour Last Action Hero, dernier ouais, qui est Dernier moins un buddy Samaritain. movie, mais qui est un film. Ouais, mais C'est- dans le genre, et, bah si, c'est un buddy movie parce que ils sont deux, Oui, ils sont oui, accompagnés. c'est vrai, il y a le gamin. Il y a le dernier Samaritain aussi, voilà, donc après, le film le plus proche
on va dire, de The Nice Guy, c'était Kiss Kiss Bang Bang qui était sorti, ouais, 10 ans avant, je pense, un truc comme ça, avec Robert Downey Jr. Donc, ouais, 11 ans avant. 11 ans avant, avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer. Et on pouvait déjà retrouver un peu cette logique-là, en moins comédie à 100%, parce que là, on sent que il aime faire rire, il aime les trucs, le rythme de la comédie, il l'aime beaucoup. En tout cas, c'est un film qui se passe à Los Angeles en 1977, et on a Orland March, qui est un détective privé. On va dire le côté classique du détective privé. C'est le gars, il est alcoolo, il est dépressif, un peu escroc, mais en plus de ça, il est maladroit. C'est pour pas manquer. Et il est commandité pour aller retrouver une Amelia qui à la suite de la mort d'une actrice porno est recherchée par pas mal de monde. Et l'actrice porno, c'est Misty Mountains. Alors, par contre, justement, cette fameuse Amelia, elle est assez inquiète. Elle embauche un autre détective privé qui est Jackson Healy. Donc, Holland March c'est joué par Ryan Gosling, mais Jackson Healy c'est Russell Crowe. Et lui, par contre, Jackson Healy, c'est le détective privé à l'ancienne. Hein, c'est je frappe et puis je parle. Voilà, il est un peu bourru. Hein, oui, c'est l'ours. C'est l'ours, effectivement. Et un concours de circonstances va faire que Healy va rencontrer March, va lui péter le bras, et puis ils vont finir par devoir travailler ensemble. Un peu bon gré mal gré, hein, donc on se retrouve au milieu de Los Angeles, d'un complot dans le milieu du porno, de la pollution, de la politique, enfin c'est un bordel monstre, il n'y a pas d'autre mot. Et on retrouve Margaret Qualley dans je pense un de ses premiers rôles, si je ne me trompe pas, Matt Bomer et Kim Basinger aussi. Et donc à l'écriture, comme je disais, c'est Shane Black et Anthony Bagarozzi. Et en fait, le scénario, il date du début des années 2000, où les deux en fait avaient dit tiens, ce serait cool d'écrire un buddy movie où chacun écrit les dialogues d'un des personnages et puis on mélange et on essaie de réécrire les trucs. Enfin, c'est des petits jeux. Et à la base, The Nice Guy, ça devait être une série télé. Bon. Ouais. Au final, c'était un film de 2 heures. Voilà. Oh, c'est bien comme ça. Ah. Non, mais c'est. Enfin. Après, je sais pas comment ils auraient pu. Mais. C'est vrai que les buddy movies, en fait, en série, après. Ça, on tourne vite en rond, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'avoir un scénario qui se met de bout en bout, en général, c'est ce qui marche le mieux pour ce genre-là, effectivement. Et donc c'est un film qui a eu son petit succès, hein, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire là, en tout cas sur la genèse. Moi j'ajouterais juste que la VF est absolument magnifique, voilà, je trouvais ça très très drôle, autant qu'en VO. Et puis surtout il y a une BO mais absolument dingue. Il y a que des trucs des années 70 dedans, hein, mais c'est que du bon, du très classique, du très attendu, mais pas que. Voilà. Donc ça fait assez plaisir. Et on signalera aussi qu'il y a un petit passage de September de Earth, Wind & Fire qui est carrément mis dans le film, un bout du clip qui est mis dans le film comme si c'était un truc qui se passait réellement là-dedans. Bon, après September, Earth, Wind & Fire, petit anachronisme, c'était 1 an après. Bon, on va l'excuser. Oui. Voilà. On va l'excuser un peu. Tout à fait. Bon, toi qui as découvert le film, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi j'ai pas passé. Alors, je vais dire d'où je viens parce que pourquoi j'avais pas vu le film à l'époque. Tout simplement parce qu'il y avait Ryan Gosling et Russell Crowe au casting.
Deux des acteurs que j'aime le moins, je pense. Mais c'est même pas que je les aime pas, c'est qu'ils m'énervent physiquement. Donc, Ça commence mal, donc effectivement. évidemment, là, je pars de très loin. Vraiment, à l'époque, j'ai vu le truc. En plus, les affiches étaient vraiment moches. Donc, j'ai vu le truc, j'ai fait, ah, c'est même pas là, même pas en rêve. Du coup, j'ai découvert le film. Je trouve que je savais pas non plus que c'était Shane Black qui avait réalisé ça. Euh, en découvrant le film, enfin, la première scène, je la kiffe. Elle est exceptionnelle. Ouais, Vraiment, je trouve qu'elle est, moi, elle me fait penser aux intros des armes fatales. des armes fatales. Ouais. J'ai retrouvé la lumière, la manière d'éclairer, la manière de rentrer dans le film comme ça, de manière à la fois. Il y a quelque chose d'assez touchant dans la manière dont le gamin recouvre le corps de la de l'actrice Avec ce son nom, porno. Enfin, Christine Tate. Ouais. vraiment visuellement c'est assez fou. Et dans la manière dont c'est écrit, je trouve ça vraiment assez brillant. Et ensuite, bah, le film, j'ai plutôt passé un bon moment. Après, autant Russell Crowe, je le trouve plutôt pas mal dans ce rôle-là, parce qu'en fait, il n'a pas grand-chose à faire à part faire le gars un peu bourru Et et il ça le lui fait bien. et ça lui va très bien. Ouais. C'est-à-dire que en fait, Russell Crowe, ce qu'il faut, c'est qu'il parle pas trop. Euh, donc non, mais c'est vrai. Enfin, là, C'est et vrai. surtout qu'il ne fasse pas d'accent, puisque tous les films qu'il a sortis dernièrement sont catastrophiques parce que il est obligé de prendre des accents à la con. Ah ouais? Ouais, ouais, il a pris. Alors, il a fait un truc. Sur le pape, je crois, ou je sais plus quoi, enfin, où il est obligé de prendre un accent italien. Dernièrement, là, il a fait Nuremberg où il est obligé où il joue Goebbels, où il est obligé de jouer. Non, c'est pas Goebbels, je sais plus qui il joue, où il prend un accent allemand. Enfin bon, le mec, Oui. c'est Michel Lepp, quoi. Et donc c'est assez. Enfin, ces derniers films sont assez catastrophiques. Là, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Moi, après, j'ai beaucoup de mal avec Ryan Gosling, la manière dont il porte la comédie. Je trouve qu'il en fait trop. Il est, il y a des moments où il sort des sons hyper aigus pour, pour J'adore donner ça. un... Ah ouais, moi je trouve que ça y a un côté trop cartoonesque en fait Ah, bah, c'est justement un qui, truc que j'adore dans ce film-là, ce qui côté un peu fonctionne pas cartoon. quoi. Et enfin qui fonctionne pas pour moi en tout cas. Ouais, ouais. Et et en fait moi je préfère je préfère la manière de faire de l'arme fatale où en fait finalement la partie comédie elle est pas surlignée, elle fait partie intégrante Ouais, je du vois. de l'histoire et finalement les acteurs ne la surlignent pas quoi. Ouais, ouais. Et moi là il y a vraiment des moments où Gosling il me saoule donc du coup je trouve pas le film très drôle. J'ai pas. Il y a une scène qui m'a fait un peu rire, mais justement parce qu'il se tait et que il joue le truc de manière muette. C'est quand il pète une vitre pour essayer d'ouvrir une porte et qui en fait il se coupe Il il se s'ouvre. coupe les veines. Et alors. À part le fait que le sang soit très mal fait, et je me disais putain en 2016 on faisait encore du sang aussi mal aussi pourri que ça. Alors Ouais. je sais pas si c'est un hommage au vieux film mais en tout cas à part ça, je trouve la scène très drôle parce que en fait il le fait bien mais parce qu'il en fait pas des caisses quoi. Il est vraiment en train de se dire putain je viens de me couper les veines et il essaye de s'en sortir quoi. Donc ça c'est une scène qui m'a fait plutôt rire. Ouais. Après après le reste du temps bon, j'ai trouvé la partie comédie assez moyenne, même si finalement, en fait, les situations sont plutôt bonnes et sont plutôt assez diversifiées. C'est-à-dire on a vraiment plein de types de comédies différentes. Mais mais c'est la manière dont c'est amené qui, moi, m'a un peu laissé de côté. Et,
donc voilà, globalement, c'est un film. Après, je pense que j'en attendais un peu aussi beaucoup, puisque finalement, quand on avait fait notre espèce de sondage dans le groupe du podcast pour savoir quels étaient les films dont on se souvenait de 2016, comme il revenait quasiment chez tout le monde, ce film-là, je me suis dit, waouh, ça doit être vraiment bien, quoi. Et donc, peut-être que je m'attendais à quelque chose d'autre. J'ai peut-être été un peu déçu de ce point de vue-là. Ouais. Mais Après, tu partais avec l'handicap du fait que Russell Crowe et Ryan Gosling t'insupportent. ouais, mais tu vois, en fait, Russell Crowe, je m'y suis vite fait, quoi, tu vois. Ouais. Et puis il y a d'autres, il y a American Gangster, tu vois, dans les films de Russell Crowe où je trouve qu'il est bien. Enfin, tu vois, je sais que puis Ryan Gosling, tu vois, par exemple, dans First Man, je le trouve. Je le trouve plutôt bon parce qu'en fait, en gros, il a rien à jouer. Il doit jouer le mec qui n'a pas, euh, qui n'a aucun sentiment. Ouais. Donc, euh, mais ouais, je trouvais aussi que, je trouve aussi globalement qu'il y a un problème de rythme de comédie dans le film. Je trouve qu'il y a des moments où ça manque du bon timing en fait. Et j'ai l'impression que je vois la blague et je me dis putain c'est con, elle tombe à l'eau quoi. Alors c'est à la fois dans la manière de l'amener par les comédiens, mais c'est aussi je trouve dans le rythme du montage et de la réalisation. Euh, où il y a des moments où je me dis ouais ça aurait mérité d'un truc mieux timé quoi. C'est assez dommage. Après tout ce qui est scène d'action et tout, bah c'est quali quoi. Ça fonctionne. Il y a des bonnes poursuites, il y a des bons il y a des bonnes scènes d'action. Ça en fait pas trop non plus. Globalement il y a des fights qui sont assez lisibles, bien réalisés. Enfin vraiment on retrouve ce que j'aime bien en fait globalement dans le film, c'est qu'on retrouve le côté film des années 90, les comédies policières des années 90. Et Ouais. ça en termes d'image, en termes de rythme et tout, ça on le retrouve vraiment bien et c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est un truc qui est indémodable et qu'on voit finalement peu maintenant. Donc c'est plutôt rafraîchissant de voir ça. Ça évite d'avoir à se tourner vers les films, tous les films des années 90 qu'on a vu mille fois. Donc j'étais plutôt content de voir ça. Après, ouais, moi c'est vraiment des petits problèmes de rythme et puis Ryan Gosling qui me sortent un peu du truc. J'étais même content de voir Kim Basinger, c'était plutôt, même si elle n'a pas un gros rôle, mais qui a un rôle Non. important, qui n'est pas là longtemps, mais ça fait plaisir de la revoir. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, Plutôt j'ai pas, mitigé, quoi. ouais, j'ai passé un bon moment. Après, c'est pas un film, enfin, c'est un film que je vais oublier assez rapidement, mais que si je tombe dessus, je serai assez content de revoir, tu vois. Donc, euh, donc finalement, c'est pas, c'est mitigé, bon, Ouais. voilà. C'est un moyen plus. Ouais, bah, moi, de toute façon, voilà, comme je le disais, c'est un film que j'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'y retrouve un Shane Black qui fait du Shane Black. Après, avec les bons et les mauvais côtés, c'est vrai que c'est un film qui fait bien aussi de se passer dans les années 70, hein, parce que je pense que globalement, c'est ce qui maîtrise le mieux, hein, quand on reste dans ces années-là, années 80. Je pense que ça lui permet pas mal Ouais. voilà, de sécurité, enfin dire, dans son scénario, et puis surtout dans ce qu'il a envie de montrer, hein, et ça, pour ça, je trouvais que c'était pas mal. C'est vrai il y a peut-être quelques moments, quelques petites longueurs, des choses qui auraient pu un peu s'accélérer. C'est ce que je comprends par rapport à aussi ce que tu dis par rapport au rythme. Mais niveau humour, moi, il y a des moments qui me font pleurer rire à chaque fois, et que quand je les revois, je suis super content. Notamment, il y en a une, je sais plus comment on dit dans la VO, mais en VF.
il parle de la vieille qui les a appelés pour rechercher Amelia, enfin Misty Mountains. Et en fait, oui, bah elle a des culs de bouteille. Tu pourrais me foutre une moustache et une Volkswagen, elle te dirait putain qu'est-ce qui court vite, Omar Sharif. Et je sais pas, moi cette vanne elle me fait super rire en tout cas au niveau FR. Je sais plus la version VO. Mais voilà, c'est vraiment l'esprit où on retrouve des vannes à l'arme fatale, au dernier samaritain. C'est des vannes comme ça un peu. Il y a un petit côté doudou en fait. C'est pour ça que je l'aime bien. Après, il y a des moments où la violence est un peu plus exacerbée que dans certains de ses anciens films. J'ai l'impression. Ouais, ça dépend. Chouïa. Ouais. Il est bien montré des culs et des seins. Ça, Ouais, on n'en manque pas. ça... Après bon, quand tu te tournes dans le milieu du porno, forcément, tu t'attends pas non plus à ne pas en voir. bah c'est sûr que là, le male gaze, il fonctionne à plein il a régime. son paroxysme. Hein. Et puis alors... Mais c'est assumé, hein. Oui, non, totalement assumé. Après, il y a un personnage qui aurait mérité peut-être un peu plus de développement et d'être un peu mieux intégré. C'est la fille, justement, de March. Qui est là de temps en temps, qui, quand elle est là, elle a des moments très drôles. Ouais. Alors, pour le coup, je trouve que moi, c'est le personnage qui m'intéresse le plus et qui fait la vraie originalité du film, je trouve, par rapport parce qu'en fait, en gros, entre celui qui est trop bourrin et celui qui est trop maladroit, bah finalement celle qui enquête le mieux c'est la fille de March, quoi. Ouais, la fille qui a une dizaine d'années, Qui a 14 ans je crois. 14 ans, ouais. Et qui du haut de sa jeunesse a un côté un peu plus adulte que les deux autres qui sont soit bourrins, soit complètement maladroits ou parfois un peu con, et qui a un peu la voix de la raison aussi pour certains, et qui n'hésite pas à utiliser ça un peu sur le côté tu m'aimes bien, mais si tu m'aimes bien, mais ne le bute pas, franchement, sinon je t'en veux. Et ce qui permet d'avoir un équilibre dans la violence et dans ce qui se passe. Après, il y a... Bah, surtout qu'on on lui fait jouer des trucs qui sont pas évidents à jouer, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, qui sont pas franchement de l'âge de quelqu'un de 14 ans. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça amène quelques moments drôles et quelques moments un peu plus mignons. Et puis il le ménage pas. Et puis, parce qu'à un moment donné, il y a une scène où elle est avec sa pote et t'as le bad boy qui chope la pote et qui la balance dans la baie vitrée. Là, j'ai fait ah ouais. Ouais, c'est ça. Tu dis ouais, c'est vrai, c'est une la gamine, violence. Ouais. ils vont être un peu protégés. Non. Non. Rien à faire. Ça, j'aime bien. c'est tout le monde. En même temps, ça reste, on va dire, tristement logique. Il n'y a pas de raison que parce que t'es une gamine que voilà, ce mec-là, il est juste là pour buter et trouver quelqu'un. Il s'en fout quoi du reste. Ouais. Mais elle est super cette actrice là. C'est Angourie. Je sais pas comment ça se dit. Angourie Rice. J'ai pas l'impression de l'avoir vu dans beaucoup de choses non plus par contre, personnellement. Bah apparemment, là je regardais, là elle est dans Spider-Man Homecoming, que je n'ai pas vu, qui est quand même une catastrophe. Spider-Man Far From Home, qui est une catastrophe, qui est dans No Way Home aussi. Non, par contre elle était dans Mean Girls et elle était dans Les Proies de Sofia Coppola. Donc, mais j'ai pas de souvenir. Faudrait que j'ai vu le film et elle m'avait pas marqué plus que ça, quoi. Mais finalement, le contraste qu'elle apporte avec la Doga, bah, finalement, elle ressort bien, quoi. Ouais. Je trouve elle le fait vachement bien et elle en fait pas trop. Elle est très bien, cette fille. Ouais, clairement. Après, globalement, voilà, c'est un film, je pense, qui serait sorti dans le début des années 90, au même moment que tous les autres. Il aurait absolument pas fait tâche. Moi, Ryan Gosling ne me dérange pas. Surtout, il aurait fait un meilleur score, je pense. Et je pense qu'il aurait fait un meilleur score parce qu'il aurait touché un public un peu plus près pour ça. Plus demandeur, surtout. À une époque, plus demandeur, parce que c'est vrai que ça n'existe plus vraiment, et c'est dommage, parce que
C'est un genre que j'aime beaucoup, moi, le buddy movie. Ah ouais, moi aussi. Ça, c'est le, c'est, Ouais, c'est ce genre, qui est- limite, je ferai un podcast. Ça suffit maintenant. Mais je suis d'accord. Mais oui, évidemment. Bah oui, non mais évidemment, c'est génial ce truc. Mais en fait, le problème, c'est que je pense qu'on en a fait tellement dans les années 90 que On a tout fait là-dessus. Enfin, après, Ouais. on dit ça, Non, mais c'est vrai que... non, je pense qu'on peut continuer, mais par contre, je pense qu'on a lassé les gens. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Ouais, ça devenait ouais. totalement industriel, quoi. Les buddy movies, dans les années 90, ça, il y en a qui sortaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Donc forcément, dans le tas, il y en avait qui étaient quand même très médiocres. Oui. Et au bout d'un moment, les gens, ils finissent par se lasser, quoi. Enfin, c'est comme, en gros, c'était comme les films des super-héros dans les années 2010, quoi. Au bout d'un moment, les gens, ils en ont eu marre. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Donc, mais, euh, mais ce qui est vrai, ce qui est dommage, c'est que finalement, parce que là, je voyais qu'il avait fait 380 000 entrées en France, Ouais. ce qui est quand même très peu. Oui. Euh, et, euh, et en fait, je me dis, c'est quand même étrange parce que finalement, des films comme L'Arme Fatale ou comme d'autres buddy movies, alors je dirais pas. Il y a peut-être le flic de Beverly Hills qui a passé un petit peu qui a peut-être passé l'épreuve du temps, mais enfin, les jeunes continuent quand même à regarder ces films-là, quoi. Donc c'est marrant que ça ait pas fonctionné à l'époque, quoi. Ouais. Pour quelle raison, j'en sais rien. Peut-être que c'était mal vendu, c'était arrivé à une période pas top non plus. En tout cas, moi, je disais, voilà, par rapport aux deux acteurs, c'est vrai que, bon, voilà, on n'aime pas. Moi, je trouve que justement, le duo fonctionne extrêmement bien parce que, voilà, j'aime bien Ryan Gosling, mais c'est vrai qu'il a un côté tête à claque, minet, un peu tête à claque comme ça, et puis son style avec sa moustache, je trouve ça absolument, absolument génial. Et puis, il a un côté cartoon qui, ouais, franchement, moi, me plaît bien. Et puis, le côté ours de Russell Crowe. Voilà, les personnages en tout cas sont bien écrits et niveau choix des comédiens, je pense qu'on tombait bien. J'ai un peu de mal à me dire qui aurait pu en fait jouer le rôle à la place. Euh, voilà, on pourrait en trouver peut-être, mais là, moi, comme ça, tout de suite, non. Ouais, mais moi, en fait, ce qui me dérange, c'est son côté cartoon, justement, quoi. Et je pense il peut faire les mêmes blagues avec moins le côté cartoonesque. Ouais, bah Euh, après, c'est peut-être ce qu'on lui a demandé de jouer aussi. ah oui, oui, non, mais totalement. Mais, je trouve que, enfin, je sais pas, ouais, je trouve ça un peu agaçant parce que c'est toujours pareil. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est quand on me dit, là, il faut rire. Et voilà, cette Ouais, manière de jouer le truc, c'est ah, regardez, je suis drôle, quoi. J'aime pas quand en fait on me dit ouais, ouais. regardez, c'est drôle, ou regardez, je suis drôle, ou enfin le mec, c'est pas Jim Carrey, quoi. Donc Non plus. moi, si j'ai envie de voir du clownesque, en fait, je vais voir alors je vais pas voir George Clooney, mais je vais voir Jim Carrey plutôt. Ah, par contre, toi, en regardant un peu, en tapant le Buddy Movie pour voir un peu niveau année, etc. Bon, je vois que, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup, années 80, années 90, mais après, en 2000, il y en a eu aussi pas mal. Hein. On a les Hot Fuzz, Shaun of the Dead, c'est un peu du Buddy Movie hein, dans le Oui, genre. ouais, c'est de Euh, l'hommage au buddy movie. c'est de l'hommage au Buddy Movie, mais en regardant tout ça, je retombe en fait sur certains acteurs, je me dis, Owen Wilson, à la place de Ryan Gosling, ça aurait pu marcher aussi, en fait, finalement. Ouais, il est ouais, carrément. Tu vois, ça aurait pu marcher. Bah, en tout cas, moi, il a un truc, Owen Wilson, c'est qu'il me touche déjà. Enfin, Et le capital sympathique est un peu plus fort. ouais, Ouais. sa manière d'être, il me fait rire et en même temps, il me touche vraiment en même temps. C'est-à-dire que Ouais. la manière dont il crée l'humour ne me fait pas que rire, elle m'émeut aussi. Donc effectivement, peut-être que dans sa relation avec la fille, par exemple, avec sa fille, ça aurait pu être Peut-être, ouais. sympa, ouais.
Ouais, et puis bah du coup bah toi tu dois bien aimer la série Stick du coup. J'adore. Voilà. Mais Forcément. enfin vraiment il est bah typiquement Voilà. enfin vraiment il est drôle mais sans en faire des caisses quoi. Enfin il est juste lui en fait. Il dit juste les choses et après c'est à nous de décider si on va rire ou pleurer quoi. Et des fois on fait les deux en même temps. Donc Ouais. Enfin voilà, on avait eu donc moi j'avais eu l'envie de bah, justement de revoir ce film-là en tant que marqueur des années de l'année 2016. C'était pas le seul, hein, il y avait pas mal de choses, mais celui-là était revenu effectivement comme tu dis plus souvent. Toi tu ne l'avais pas vu, c'est voilà maintenant c'est chose faite. Après moi tout ce que ça m'a donné envie c'est de me dire tu vois je vais me refaire pas mal de buddy movie parce qu'il y a des trucs qui sont évidents et d'autres un peu moins que j'ai un peu moins vu comme Deux flics à Chicago avec merde je n'ai plus le nom avec Billy Crystal et ouais. qui a voilà qui a à limite du nanar par moment mais qui est quand même sympathique et je pense en plus de ça il est disponible sur Prime donc c'est cool c'est facile à retrouver. Mais voilà, il y a pas mal de trucs comme ça, 48 heures, ce genre de choses. Ouais, bah, l'autre fois j'ai failli regarder un 48 heures. Ouais. Je me suis dit tiens ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu ce film. Je me demande si ça a bien vieilli, en fait. Ouais, ça me fait peur, tu vois, parce que c'est Ouais. vraiment un film qui a disparu vraiment des radars. C'est-à-dire que si tu l'as pas vu quand t'es petit, tu le connais pas, quoi. Alors que le flic de Beverly Hills, c'est devenu un truc d'inconscient collectif euh, qui a traversé le temps. L'arme fatale, même les gens qui l'ont pas vu connaissent l'arme fatale, quoi. Ouais, Alors que finalement, 48 heures. Pourtant, 48 heures, c'était quand même quelque chose d'assez assez énorme et 48 heures de plus aussi. Mais ouais, c'est 82, donc ça fait quand même pas mal de temps. Puis ouais, Nick Nolte, il y avait ouais, Eddie Murphy qui peut un peu marcher, mais faudrait que je le revoie effectivement parce que je me dis ça. Ah, moi aussi. Bah voilà, on va refaire un podcast. On va refaire un épisode spécial les 2 48 heures. Comme ça, on fait les 48 heures. Parce qu'il y avait 48 heures de plus. Ouais, exactement. Et par contre, celui-là, alors là, autant 48 heures, j'en ai un bon souvenir. Et peut-être que je vais me casser la gueule après, mais 48 heures de plus. Oh, moi, je crois que c'était le même film, non? Enfin, j'ai pas trop. J'ai pas trop de souvenirs en fait en fait je pense que je saurais pas dans mes souvenirs je saurais pas Différencier lequel est lequel. différencier les deux films Ouais. quoi. Enfin je les ai vus j'étais C'était ça vraiment la jeune. difficulté, c'est qu'en fait, les deux films, c'est la copie conforme. Ils ont juste rajouté un petit peu quelques gags, et puis voilà. Ouais. Non, mais effectivement, 48 heures, faudrait refaire une petite liste des buddy movies et voir en fait ce qu'on peut en faire. Ça peut être un fil rouge assez sympa, ou alors limite même pendant l'été, ça peut être sympa à revoir. Après, Ouais. je dis ça, et on va peut-être être catastrophé. Hein. Ah bah il y a des chances ouais. mais bon c'est pas grave après enfin l'avantage c'est que c'est des trucs sympas à regarder quoi. Enfin même des trucs tu vois même les trucs de Bud Spencer là qui sont vraiment nanardesques par Mon moment. nom est personne et tout ça. Après il y en a des plus ou moins bien mais en fait tu passes quand même un bon moment quoi. Enfin faut pas regarder beaucoup à la suite parce que parce qu'au bout d'un moment ton cerveau il fond mais pas pour les bonnes raisons. Mais t'en regardes un voilà tu passes un bon moment c'est plutôt sympa quoi. Effectivement, comme tu dis, c'est plutôt sympa. Ouais, je regarde là, j'ai pas mal. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns dans les années 2000, et pas que. Ah ouais pas dans que les des années trucs de 2000 flics. Ouais, 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 bah. T'as. genre il y a quoi Very Bad Cops, Very Bad Cops attends je l'ai vu ça je crois. c'est avec Will Ferrell et Mark Wahlberg. Après, il y en a qui sont moins bons que d'autres, hein, on va pas se Je crois que j'ai mentir. vu il y a pas longtemps Very Bad Cops en plus. Voilà, bah, Kiss Kiss Bang Bang, ça en fait Je l'ai partie. oublié. Showtime. Après, oui, un peu plus proche, il y avait Rush Hour. Rush Hour, ça reste un buddy movie. Après, Ouais, voilà. Buddy movie, c'est Rush assez Hour, large. faudrait que je le revoie parce qu'en fait j'avais vu à l'époque au cinéma et
Ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Ouais, il y avait quelques gags qui étaient ok. Puis après, voilà, pendant notre ami Schwardy, on en avait vu un dans les années 80, Double Détente. Ouais. C'était pas le... Et je pense que Double Détente, si je me trompe pas, c'est le même réalisateur. Ouais, c'est ça. C'est le même réalisateur que 48 heures. C'est Walter Hill. Ouais. Voilà. Bah, Walter Hill, qui en soi est un très bon réalisateur. Oui. Peut-être pas pour tout. Non. Mais c'est un peu compliqué. C'est marrant parce que en ce moment, je suis en train de voir pas mal de films de Walter Hill. Ouais. Parce que c'est lui qui avait fait les Guerriers de la Nuit. Ouais. Effectivement. Qui est un film assez étonnant. Et attends, qu'est-ce que j'ai vu de lui il y a pas longtemps? Il y a l'hôpital. Je crois que c'est un film qui s'appelle L'Hôpital que je dois voir de lui. Et sinon, il y a un autre. Je sais plus ce que j'ai vu il y a pas longtemps. L'Hôpital. Mais je crois que c'était Ça me lui, dit rien du l'Hôpital. tout. C'est parti, c'est possible. Bon, ça me reviendra pas, mais Ouais, c'est pas bien grave. c'est Mais pas effectivement, bien grave. il a quelques films pas mal à son actif. Puis d'autres choses un peu plus. Voilà. Ouais. Il aurait mieux fait de rien faire. Ouais, bah, faut manger. Il y a des moments, il faut manger, effectivement. Et je pense d'ailleurs que là, il y a des moments où il faut terminer aussi. Je pense que là, on y est parce qu'on est en train de dériver vers d'autres sujets qui ne sont plus Nice Guys. Oui. Donc, dans cet épisode-là, voilà, on vous aura en tout cas conseillé Nice Guys. On vous aura pas conseillé Crépuscule irlandais. Non. Voilà. Vraiment, je le conseille pas. Mais Marty Supreme, Jumpers, oui. Shrinking, oui. Et The Rooster, enfin Rooster tout seul, pas The Rooster, Rooster, oui. Voilà, vous avez de quoi voir. Ça fait quand même une balance positive. Oui, c'est ça. S'il y a juste un truc pas top du tout et un autre qui est moyen plus, finalement, dans la moyenne, on est sur des choses très recommandables. En tout cas, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 65 de l'hebdo, qui sera un hebdo classique. Toujours vers 20h30, 21h sur Twitch et YouTube. Et puis le lendemain sur les plateformes de podcast. On va terminer par le classique Bon Jovi, hein? Bah oui. Bon Jovi. Il veut pas. Ah bah, c'est parce qu'on n'a pas dit Et puis bonne semaine, bonne semaine, week-end. Ah, effectivement, c'est ça. Et en fait, dans R2D2, c'est Ryan Gosling, vu le cri. Oui, il a le petit cri très aigu, c'est exactement lui.